Nous sommes dans le désert, après la libération miraculeuse d'Égypte, la traversée de la mer Rouge et le don de la Torah au Sinaï. Le peuple d'Israël, destiné à la terre promise, traverse pourtant une période de profond désarroi. Suite à l'épisode dramatique des explorateurs, Dieu décrète que cette génération n'entrera pas sur la terre promise. Une errance de 40 années s'impose, générant un climat de désillusion, d'amertume et d'instabilité profonde au sein du peuple d'Israël. C'est précisément dans ce contexte de crise spirituelle, existentielle et sociale qu'émerge la révolte de Korah. Issu de la tribu de Lévi, cousin de Moïse et d'Aaron, Korah ne représente pas une voix marginale, mais est un membre influent de l'élite religieuse et politique du peuple d'Israël. Sa rébellion entraîne avec lui 250 chefs de communauté, tous hommes de renom. Leur argument frappe par sa modernité. Toute la communauté, tous sont saints, disent Korah et ses hommes, et l'Éternel est parmi eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Dieu ? Un argument donc contre Moïse et Aaron qui avaient pris des fonctions importantes au sein du peuple. C'est le verset dans le livre des Nombres, en chapitre 16, verset 3. À première vue, cette protestation semble juste et égalitaire. Pourtant, la Torah et la tradition rabbinique y décèlent immédiatement des intentions plus obscures. Une contestation qui serait motivée par l'ambition personnelle et le désir de pouvoir. Face à cette rébellion, Moïse propose une épreuve décisive. Chaque homme prendra un encensoir, mahta en hébreu, et offrira de l'encens devant Dieu. Dieu alors choisira lui-même celui qu'il estime légitime. Le lendemain, un événement tragique survient. La terre s'ouvre, engloutissant vivant Korah et ses principaux alliés. Parallèlement, les 250 chefs qui avaient offert l'encens sont consumés par un feu divin. Malgré cette intervention spectaculaire, le peuple murmure à nouveau, accusant Moïse et Aaron de causer ces morts. Dieu envoie alors une plaie qui menace de détruire le peuple. Mais Aaron, muni d'un encensoir, parvient à stopper miraculeusement cette épidémie. Pour confirmer définitivement l'autorité d'Aaron, Dieu demande à chaque tribu de déposer un bâton. Seul celui d'Aaron fleurit miraculeusement, produisant fleurs et amandes. La paracha conclut sur les règles précises concernant les responsabilités des prêtres et des lévites, soulignant l'ordre restauré après ce début de chaos. Les Pirkei Avot, les maximes des pères, en chapitre 5, Mishnah 17, qualifient explicitement la querelle de Korah et de son assemblée de mahloket she'ena leshem shamaim, de controverse qui n'est pas faite pour l'amour du ciel. En opposition, les controverses entre Hillel et Shammai, des maîtres de la Mishnah, sont considérées comme exemplaires, car elles sont leshem shamaim, au nom du ciel ou pour l'amour du ciel. Et zoi mahloket shehi leshem shamaim, zoi mahloket Hillel ve Shammai. Quelle est la mahloket paradigmatique? Quelle est la divergence qui est pour le nom du ciel, c'est-à-dire désintéressée absolument? C'est la divergence qu'il y a entre Hillel et Shammai. Quelle est par contre la divergence qui n'est pas leshem shamaim, mais zohi mahloket she'ena leshem shamaim, zohi mahloket Korah vechol adato. Quelle est donc cette divergence qui n'est pas leshem shamaim, qui n'est pas pour l'amour ou pour le nom du ciel? Eh bien, c'est la mahloket, la divergence qui existe entre, entendez bien, qui existe entre Korah et sa haïda, sa communauté. Il faut remarquer, c'est intéressant, qu'on ne parle pas de la mahloket entre Korah et Moïse, on parle bien de la mahloket entre Korah et son assemblée, entre Korah et sa communauté. Gardons ça en tête. On peut donc se demander quelle est la différence essentielle entre une mahloket leshem shamaim et une mahloket qui n'est pas leshem shamaim, une mahloket intéressée et une mahloket désintéressée.
La controverse menée, fomentée, la révolution, la rébellion mise en place par Korach masque une ambition personnelle sous un discours apparemment égalitaire et complètement désintéressé. L'unité apparente, 250 hommes qui s'allient pour aller à l'encontre de Moïse, 250 hommes plus 1, plus Korach, cache une lutte interne, profonde, pour le pouvoir individuel. Au contraire, la controverse entre Hillel et Shammai, bien que parfois très vive, repose, quant à elle, sur un accord profond concernant les règles du débat, l'humilité et le respect mutuel. Leur désaccord ne vise pas à imposer une vérité unique, mais à révéler une vérité commune qui transcende les positions individuelles. Cela ne remet pas en question le fait qu'il faille trancher ensuite la halakha et que la halakha ne puisse aller que comme l'un des deux, parce qu'il faut bien trancher. Mais les règles du débat sont assumées, sont les mêmes. Il n'y a pas de désir de gagner, pourrais-je dire, dans le cas de la marloquette entre Hillel et Shammai. Il y a donc 250 hommes qui se rebellent contre Moïse, qui se rebellent en fait contre Dieu, contre le choix divin, en sachant très bien qu'un seul homme peut diriger le peuple d'Israël. Quand 250 personnes plus une se lèvent pour dire à Moïse « Tu as pris une position, tu as pris une place qui n'était pas la tienne, celle de Aaron, ton frère, n'est pas non plus, celle qu'a occupée Aaron n'est pas non plus légitime, il ne l'a pas occupée de façon légitime. » Ils remettent en question la légitimité de Moïse et d'Aaron en sachant très bien que sur les 250, seul un ou deux pourra éventuellement obtenir cette place. Il y a donc un intérêt personnel derrière cette apparente volonté de démocratisation qui est contraire à l'état d'esprit dans lequel sont Hillel et Shammai. Il faut parler d'une autre marloquette quand on parle des marloquotes, et elles sont nombreuses dans la Mishnah et débattues ensuite dans le Talmud. Il nous faut parler d'une autre marloquette, d'une autre divergence importante qui est relatée dans le Talmud, dans le traité Baba Metzia, en page 59b, extrêmement célèbre, celle du Tanuro shel Achnai, celle qui se fait autour du four de Achnai. Un débat dans lequel je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais un débat autour de la pureté ou de l'impureté d'un four, un débat qui oppose Rabbi Yehoshua et de nombreux sages à Rabbi Eliezer ben Horkenos. À un moment du débat, vient une voix céleste qui décide de trancher pour Rabbi Eliezer ben Horkenos. Je vous invite à aller voir dans le traité Baba Metzia, en page 59b. L'intervention divine, et c'est ça qui est intéressant dans ce traité, dans cette marloquette qui est relatée dans le traité Baba Metzia, l'intervention divine se fait, là aussi. Et en ce sens-là, le parallèle est intéressant avec notre paracha, la paracha de Korach, dans laquelle aussi une marloquette voit une intervention divine pour trancher. Dans le cas de Korach, l'intervention divine consiste à annihiler, à détruire l'un des protagonistes du débat. L'un ou les protagonistes, une certaine partie des protagonistes du débat, ceux qui tenaient une certaine position. Dans le cas du traité Baba Metzia, tel qu'il est décrit, la voix divine vient ici pour parler délicatement et pour dire que la justice, que la vérité vont dans le sens de Rabbi Eliezer ben Horkenos. Donc, deux modalités d'intervention qui sont assez différentes, mais en tout cas deux interventions divines. C'est assez rare les cas dans lesquels, dans le Talmud en tout cas, Dieu intervient pour trancher un débat. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, Dieu intervient. Mais ce qui doit attirer notre attention, c'est que, alors même que Dieu intervient, une bat-kol, une voix céleste intervient
pour donner raison à Rabbi Eliezer ben Orkenos, alors même que Dieu intervient et qu'on aurait pu penser que c'est la vérité elle-même qui donc s'incarne dans une voix et qui vient complètement terminer la discussion, les sages disent, les sages qui étaient en majoritaire avec Rabbi Yoshua disent « Lo b'shamayimhi », la Torah n'est pas dans le ciel. Et donc renvoie cette voix céleste en lui disant « Si nous avons décidé la halacha de cette manière, eh bien, elle doit aller selon notre avis. » Car en effet, dans la Torah, il est écrit que l'on doit aller selon la majorité. Donc, les sages vont utiliser un passage de la Torah pour aller à l'encontre de ce message divin, de ce messager divin incarné, pourrait-on dire, dans une voix céleste. Paradoxalement, on peut dire, à partir d'une observation de cette Mishnah dans Pirkei Avot et de la Machloket dans le Talmud de Babylone, donc dans ces textes rabbiniques, que la Machloket qui n'est pas l'Echem Shamaïm est celle dans laquelle Dieu intervient et dans laquelle la résolution appartient justement et uniquement à Dieu. Si l'un de nous deux est en trop, il ne s'agit tout simplement plus d'un débat, mais d'un combat. En ce sens-là, la Machloket de Korach nécessitait une intervention divine, car il s'agissait de discussions d'intérêt personnel, et que seul un événement extérieur pouvait, on va dire, donner raison à l'un des deux. Il n'y avait pas de façon de trancher, tandis que dans le cas de la Machloket, dans le traité qui a été décrite dans le traité Baba Metzia, eh bien, la Machloket et les Shem Shamaïm, en ce sens que Dieu ne peut pas intervenir. C'est-à-dire que même s'il intervient, même s'il parle, il est refoulé, il est relégué au second plan. Et ce sont les hommes eux-mêmes qui décident de la vérité. La Machloket qui est l'Echem Shamaïm, c'est celle où Dieu peut intervenir, mais ça ne change rien à la donne. Parce qu'ici, dans le cas d'Hillel et Shammai, dans le cas de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua et les sages, parce que dans ces cas, il ne s'agit pas de gagner, il ne s'agit même pas d'avoir raison, parce que l'intérêt n'est pas celui d'un individu, l'intérêt n'est pas celui d'un individu ou d'une position particulière. Dans le cas de Korach et de sa communauté, il y a implication de personnes. Dans le cas de Hillel et de Shammai, il y a implication d'idées, de concepts. Dans le cas de Korach et sa Aeda, l'accord n'est qu'extérieur. L'accord n'est qu'extérieur entre les membres, mais le désaccord est intérieur. 251 hommes sont prêts à se battre pour le pouvoir, car ils s'estiment légitimes, chacun de son côté, à gouverner. Mais à la fin, on sait très bien qu'il n'y en a qu'un ou deux qui seront dominants en fonction de s'ils prennent les positions de Moïse et d'Aaron. Il y a donc un accord de façade sur le fait que Moïse et Aaron ne sont pas légitimes, mais il y a un désaccord profond, un clivage profond entre tous les membres qui composent cette communauté, cette Aïda. Dans le cas de Hillel et Shammai, c'est exactement le contraire. Le désaccord, il est extérieur et il est vif, et il est vivace. Par contre, dans le fond, il y a un accord sur les règles du débat et un accord sur le projet global. Il y a donc un accord, pourrait-on dire, un accord profond et un désaccord de façade. Tandis que dans le cas de Korach et sa Aïda, il y a un désaccord qui est profond et un accord de façade, un accord qui est simplement, pourrait-on dire, accidentel, de circonstances, une alliance de circonstances. Le Maharal de Prague commente notre Mishnah dans Pirkei Avot, celle qui traite de la Machloket, les Shem Shamaïm, chez Ena les Shem Shamaïm. Le Maharal de Prague commente notre Mishnah en liant le principe de la Machloket à la notion d'unicité divine. Je cite, c'est une traduction. La raison pour laquelle Dieu est un, c'est qu'il est la cause des contraires. Précisément,
Par ses contraires, il est un, il est Dieu unique. Selon le Maharal, Dieu n'est pas simplement au-delà des contraires, il est précisément un parce qu'il est capable de maintenir ensemble toutes les contradictions du réel. La perception de l'unité divine se fait donc par la négative, pourrait-on dire. Dieu n'est jamais réductible à une seule position, à une seule vérité humaine. Cette compréhension du divin éclaire directement notre rapport à la controverse. Dieu ne peut être approché qu'en reconnaissant la complexité du réel et en acceptant les tensions inhérentes à tout dialogue entre des humains. Nous avons souvent évoqué cette année l'idée du nom ineffable, le tétragramme, Yud Kei Vav Kei, comme symbole d'une réalité irréductible et d'un Dieu irreprésentable. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, aucun patriarche n'est décrit dans la Torah comme une figure de perfection absolue. Servir le Dieu d'Israël, en effet, ce n'est pas idolâtrer une cohérence absolue, mais c'est accepter la complexité de l'existence humaine et du déploiement spirituel de son être. On avait parlé notamment de la figure de Yehuda, Yehuda qui a dans son nom, qui fait 5 lettres, les 4 lettres du tétragramme, les 4 lettres du nom de Dieu qu'on ne prononce pas. Et Yehuda qui était précisément, dans notre petit mot sur la paracha Vayigash, nous avions fait remarquer que Yehuda était précisément celui qui avait été Mekim en Oula chez le Teshuvah, qui avait, on va dire, soutenu, qui avait presque inventé la notion de Teshuvah, parce qu'il avait lui-même été capable de dépasser les contradictions, d'avoir des positions contradictoires. Il n'avait pas eu on va dire, d'histoire tout à fait rectiligne, linéaire, et il avait réussi à dépasser tout cela pour ensuite essayer d'avoir un parcours qui était cohérent. Mais cette cohérence se dégageait d'une incohérence de façade qui était précisément, et c'était précisément la Teshuvah qui permettait de lier tout cela, de donner une cohérence, de faire une synthèse de tout un tas de démarches, d'atermoiements, d'évolutions qui étaient en apparence contradictoires. Nous avions aussi parlé d'Abraham dans la paracha Lech Lecha qui avait ces moments de faiblesse, ou en tout cas tel que c'était décrit par la Torah, la figure d'Abraham donc, qui elle aussi était en construction. La Torah elle-même, dans sa structure et dans son étude, et pas juste dans les personnages qu'elle vient nous présenter, la Torah elle-même, donc dans sa structure et dans son étude, dans ce qu'on appelle le Limud Torah, nous invite à embrasser cette complexité. L'étude juive, contrairement à la démarche universitaire moderne, cherche moins à fragmenter ou contextualiser qu'à révéler une unité profonde qui se cache derrière la diversité des interprétations. Permettons-nous une petite digression. À l'université, la recherche cherche, si je puis me permettre, la recherche cherche à contextualiser, à fragmenter, à niveler les textes et les morceaux de texte pour mieux comprendre leurs parties singulières. La démarche universitaire vise à situer chaque objet dans un contexte précis. À l'inverse, l'étude juive traditionnelle fait fi assez souvent des référentiels, fait dialoguer de façon très horizontale et très directe des textes, des personnes, des idées qui ont été élaborées et écrites dans des contextes extrêmement différents, à des époques différentes. L'étude juive traditionnelle cherche à unifier, à dépasser les contradictions apparentes pour révéler une cohérence et une unité plus profonde. Derrière la marloquette, il y a une recherche d'unité précisément. C'est en cela que l'étude de la Torah devient un exercice authentiquement monothéiste. En embrassant les tensions et les contradictions apparentes dans les textes souvent hétéroclites, qui composent un tout dans la tradition juive, mais qui sont eux-mêmes issus de contextes, de situations, de personnalités, d'auteurs différents, elles témoignent d'une unité qui dépasse les simplifications humaines. Je terminerai par une analyse tirée du traité Kiddushin,
Et pour cela, il nous faudra commencer par jeter un œil dans le livre de Bamidbar, donc les Nombres, en chapitre 21, versets 13 et 14. Est faite une description des pérégrinations des bénis Israël dans le désert. Ce sur quoi vient le verset 13 et dit « De là, on parle du peuple d'Israël qui évolue dans le désert, de là ils repartirent et campèrent sur la rive de l'Arnon, située dans le désert, et partant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et le territoire amoréen. » Verset 14. C'est pourquoi l'on cite, dans l'histoire des guerres du Seigneur, Vaheb en Soufa et les affluents de l'Arnon. Alken Yamar besefer milhamot Adonai et Vaheb besoufa ve'et hanechalim Arnon. C'est donc des descriptions purement géographiques que nous donne le texte biblique. L'expression qui va nous intéresser ici, c'est Milchamot Hashem, les guerres du Seigneur, les guerres divines, les guerres de Dieu. Ici, Hashem, c'est précisément le nom à 4 lettres, le nom ineffable. Dans le traité Kiddushin, en page 30b, il y a un détournement qui est très intéressant, qui est fait par Rabbi Hiya bar Abba. Je vous le lis et je vous le traduis. Amar Rabbi Hiya bar Abba, Rabbi Hiya bar Abba a dit Afilou ha'av ou beno, même un père et son fils, harav vetalmido, un rav, un maître et son élève, she'oskin batorah besha'ar echad, qui étudie au même endroit la Torah, qui étudie ensemble la Torah, na'asim oivim ze et ze, deviennent des ennemis, l'un par rapport à l'autre, l'un envers l'autre. Ve'enam zazim misham, et ils ne bougent de là, ils ne sortent de cette étude, ad shena'asim oavim ze et ze. Ils ne sortent de cette étude que lorsqu'ils sont devenus ohavim ze et ze, pourrait-on dire amoureux l'un de l'autre, aimant, s'aimant l'un l'autre. Chez Nehemar, comme il est dit, et vahev besoufa, vaheb en soufa, al tikre besoufa, et la besofa. Ne lis pas besoufa, ne lis pas en soufa. Soufa, c'est un nom propre, c'est le nom d'un lieu. Ne lis pas en soufa, mais bien et la besofa, c'est-à-dire à la fin. Alors, il faut quelques instants pour expliquer ce jeu de mots. Nous ne prononçons pas, nous les modernes, le texte en hébreu comme ceux qui vivent ou ceux qui vivaient dans le contexte géographique de la Bible. Dans un contexte où les langues sémitiques étaient parlées, l'hébreu, l'arabe, et où le principe de voyelles longues pouvait exister. Je vais essayer de lire ce passage comme un hébreu aurait pu le lire. Alken yamar besefer milhamot Adonai et wahev besofa. Ainsi, c'est pourquoi l'on cite dans l'histoire des guerres divines, c'est pourquoi l'on dira dans le livre qui relate les guerres divines, et wahev besoufa. Waheb en soufa. Quand on dit besoufa, il faut se dire qu'il y a un vav. Le vav étant une voyelle longue, il ne faut pas prononcer, si on veut être exact, besoufa, mais bien besoufa. Vous entendez le wa qui se prolonge, besoufa, n'est-ce pas? Ça, c'est le nom propre. Soufa, en soufa. Maintenant, si on veut dire à la fin, il faut dire besoufa, à la fin. La nuance est très très fine entre besoufa et besoufa. Vous entendez probablement
qu'il y a une nuance, mais elle est extrêmement fine. La première prononciation veut dire en soufa, la deuxième prononciation veut dire à la fin. Sur les deux premiers termes maintenant, et wahev. J'ai dit et wahev, et là ça veut dire vaheb. Vaheb, c'est aussi un nom propre. Vaheb en soufa. Mais si on prononce un peu plus longuement la voyelle longue, encore une fois, le vav de waheb, on peut entendre la chose suivante. Et wahev ou et waheb. Et là, c'est très très proche de Oto Waheb, qui veut dire et il l'a aimé. Donc, je vais reprendre la première proposition, la première possibilité de lecture, Et Waheb Besofa, ou plutôt Et Waheb Besoufa, Waheb en Soufa, c'est deux noms propres et c'est une description purement géographique. Deuxième proposition, Oto Waheb Besofa, il l'a aimé à la fin. C'est pour ça que les jeux de mots dans le Talmud nous paraissent souvent étrangers parce qu'on prononce assez mal les mots. Mais vous voyez donc que pour un hébreu, quand il lit ce verset, il entend deux sens. Il entend une description géographique, mais il entend aussi « et il l'a aimé à la fin ». Et donc si on relit le verset selon cette deuxième proposition, on a « c'est pourquoi l'on dira dans l'histoire des guerres divines qu'il l'a aimé à la fin ». Vous comprenez donc en quoi l'analyse de Rabbi Chia bar Abba est pertinente et poétique et intéressante. Les guerres du Seigneur, les guerres divines, quelles sont-elles? Alors elles peuvent être les guerres de conquête de la terre d'Israël, et elles peuvent être aussi les guerres de conquête de la vérité, à travers l'étude de la Torah, même si on ne parle pas forcément de vérité objective. En tout cas, il y a guerre de conquête et il y a guerre de conquête. Et en ce sens-là, c'est un détournement qui est magnifique, parce que la littérature rabbinique et les Chachamim, dans la Mishnah, dans le Talmud, font un travail pour faire dévier les milchamot et la violence des milchamot, des guerres, vers le Beth Midrash et vers la parole qui s'exprime. Les guerres du Seigneur sont celles qui permettent de s'aimer à la fin. Quelles sont ces guerres? Eh bien, ce sont les guerres intellectuelles. Ce sont les joutes intellectuelles. Ce sont celles qui mettent en scène, non pas le glaive, mais bien la bouche et les mots qui en sortent, les idées qui se combattent. L'étude de la Torah permet un détournement de la violence physique. J'ai entendu un sage, pour qui j'ai énormément d'estime, qui habite Strasbourg, qui a dit que dans le monde juif, il n'y avait pas beaucoup de violence physique, mais par contre, il y avait beaucoup de violence verbale. Et que c'était probablement lié au fait de ce détournement, précisément, où les Juifs et les Juives, étant habitués à débattre, à discuter, à combattre, pourrait-on dire même, autour des idées, autour de la Torah, autour de son étude, déverser sublimer, pourrait-on dire, cette violence en la mettant dans le verbe, en la mettant dans la discussion, en la mettant dans la machloket. Oto waheb besoufa, ainsi dira-t-on des guerres du Seigneur, ainsi dira-t-on que les guerres sont divines, lorsqu'à la fin, on aime. Ainsi donc, la controverse authentique, les Shem Shamaim, est celle qui ne cherche pas à gagner, mais à révéler une vérité, qui est une vérité commune. L'épisode de Korah montre que, paradoxalement, lorsque Dieu doit intervenir pour trancher, et qu'il tranche, alors la controverse humaine a échoué. La véritable mahloket, c'est celle où la voix céleste, même si elle se manifeste, ne change rien, car l'enjeu n'est pas la victoire, mais bien le sens et la vérité communs et partagés. En ce sens, nos controverses quotidiennes, dans la Torah, dans l'étude ou dans la vie, doivent toujours viser une unité plus grande que nous, humblement tournée
vers ce nom ineffable, symbole d'unité derrière la diversité apparente. Souhaitons alors que notre parole soit toujours les Shem Shamaim, tournée vers ce nom ineffable, qui rassemble toutes nos différences dans une unité vivante et toujours en devenir, et que nous puissions toujours œuvrer pour le bien du clan d'Israël dans toute sa diversité, et que les mahlokot, que les divergences, puissent toujours plus et mieux nous unir. Shabbat Shalom.